Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo où je vais parler de payload malveillant. Alors, qu'est-ce qu'un payload pour entrer directement dans le vif du sujet? Lors d'une cyberattaque, le payload est le composant de l'attaque qui va causer préjudice à la victime. C'est-à-dire que c'est lui qui va voler les données, surveiller les activités de la cible, afficher les publicités, modifier ou supprimer des fichiers, exécuter des services ou processus en arrière-plan, etc. Quels sont les types de fichiers susceptibles de contenir des payloads? Eh bien, à vrai dire, on peut imbriquer un payload non seulement dans des exécutables sous Windows, dans des APK sous Android, mais aussi et surtout dans des types de fichiers qu'on ne pense pas toujours pouvoir contenir un élément malveillant, comme des fichiers images en JPEG, PNG par exemple, mais aussi dans des fichiers PDF. C'est essentiellement pour cela qu'ils sont très dangereux. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment en générer, car l'équipe de modération risque assez rapidement de me tomber dessus, mais je peux en revanche vous montrer ce que ça donne quand vous avez exécuté ce genre d'outils malveillants sur Windows ou sur Android. On s'arrêtera là dans cette vidéo. Je précise à toute fin utile qu'aucun système n'est à l'abri. C'est parti. J'ai dans un premier temps généré avec des outils inclus dans Kali Linux mes payloads pour Windows et Android. J'ai effectivement fait parvenir à mes victimes, ici ce sera moi-même, mes fichiers infectés, et on va voir ce que ça donne. Dans un premier temps, dans ma machine virtuelle sous Windows, vous voyez, payload.exe, voilà, je vais vous montrer que ce fichier, en le passant par virus total, n'est pas trouvé déjà par tous les antivirus présents sur le marché. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'antivirus sur le marché, on ne les connaît pas tous. Mais pour vous donner une petite idée, je me devais de commencer par cette étape. C'est tout à fait normal, vous voyez, trend, rien. Donc on voit Microsoft au passage. Voilà, il a déjà bougé. Donc, malware ne le trouve pas, Vira ne le trouve pas. Voilà. Donc ce que je viens de générer, c'est assez standard. Hein. 15 sur 57, si vous donnez le ratio. Ok. Donc là maintenant, je vais exécuter mon payload. Et on va passer sous Linux. Voilà. Voilà. Donc effectivement, j'ai une session qui est ouverte. Je vais interagir avec cette session. Et on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Là par exemple, getUID. Donc j'ai l'UID de ma station distante. En faisant help, on voit ce qu'on peut faire. Vous voyez, on peut enregistrer le micro. S'il y a une webcam, on peut voir ce qui se passe à la webcam. C'est assez effrayant. Voilà, redémarrer l'ordinateur, lister les processus. Donc, sous forme de commande, vous pouvez absolument tout faire. Ok. Ce qu'on va faire, le plus simple, si j'étais un pirate, je regarderai ce qui se passe sur l'écran de la machine virtuelle qui est juste à côté. Donc on va démarrer. Voilà. Et voilà. Dans mon navigateur sous Linux, je vois en temps réel ce qui se passe sur la machine. Donc je vais me rendre
dans mon autre machine virtuelle. Voilà, sous Windows, je vais créer un fichier texte. Voilà. Dedans, je mets test. On retourne sur la machine Kali Linux, vous voyez, en temps réel. Donc on peut vous observer. Voilà. On peut lister les processus. Donc là, si je veux, je ferme Google Chrome de l'autre côté, je ferme le Notepad. On peut faire planter le système. On a accès à tout comme si on était physiquement devant la machine. Voilà. Ok. Même chose sous Android. Donc pareil, hop, je vais exécuter le petit programme. Pas d'alerte antivirale, pas de blocage par le Play Store, rien, tout passe. Voilà. Et hop, ici pareil, vous voyez, session ouverte. Interagir avec la session. D'abord en camouflant l'icône. Voilà, la personne qui voudrait le désinstaller, eh ben on lui dit que c'est déjà désinstallé. Voilà. On va faire un... On va regarder, effectivement. Vous voyez, sous Android, pareil, vous pouvez exécuter tout un tas de commandes comme si vous étiez sur le téléphone. Dans le cadre d'une surveillance ou quoi, si jamais vous êtes victime de ce genre de malveillant, la personne pourrait par exemple faire un dump de vos contacts. Voilà. Ça crée un fichier, le temps de rassembler les contacts, vous voyez, 883 contacts, et voilà. Ça fait flipper. Et voilà. La vidéo a été volontairement courte, car contre ce genre de menace, on ne peut pas faire grand chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de malveillant peut absolument tout faire une fois posé sur le système. Qu'il n'est pas détecté par beaucoup d'antivirus, je rajouterais même que dans ses dernières formes, aucun antivirus sur le marché ne le trouve. C'est encore une fois parce que les données qu'on pourrait vous voler, nous voler, vont être utilisées à un moment donné, que vous saurez qu'il y a eu compromission. Alors, soyez vigilants et surtout n'installez pas n'importe quoi. A très bientôt.